Vous connaissent et vous reconnaissent désormais. Vous êtes là très souvent pour les classes de 3e, 4e. Et comme l'a dit Dr Massamba tantôt, nous allons essayer au maximum d'élargir pour toucher le maximum de cibles possibles. En tout cas, merci pour votre disponibilité, merci pour votre générosité. Merci pour tout ce que vous faites pour les enfants. Merci beaucoup. Bonjour, j'espère que vous vous êtes bien reposé pendant le week-end pour être en pleine forme pour suivre le cours d'aujourd'hui qui va porter sur la tectonique des plaques. Aujourd'hui, nous allons changer un peu parce que les fois passées, nous avons parlé des leçons portant sur la partie sciences de la vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un cours qui porte sur la tectonique des plaques dans la partie géologie, les sciences de la Terre. Vous savez, la Terre est une planète active. Pourquoi la Terre est une planète active? Parce que la Terre est animée de mouvements. La Terre est animée de mouvements. Nous avons deux types de mouvements. Nous avons des mouvements qu'on appelle des mouvements externes. Nous avons aussi des mouvements qui sont internes. Donc si je vous demande la question de savoir quels sont les mouvements externes, vous allez me dire certainement, il s'agit de la rotation. Il s'agit aussi de la révolution. La rotation, c'est quoi? La rotation, c'est le fait que la Terre tourne autour d'elle-même. Donc la Terre, en tournant autour d'elle-même, a une conséquence qu'on appelle la succession des jours et des nuits. Mais la révolution, c'est quoi? C'est le fait que la Terre tourne autour du Soleil en suivant son orbite. Donc cette révolution a pour conséquence la succession des saisons. Donc ces types de mouvements ne nous intéressent pas trop en géologie. Ce qui nous intéresse, c'est quoi? Ce sont les mouvements internes. Les mouvements qui se passent à l'intérieur du globe terrestre. Et ces mouvements ont pour conséquence le volcanisme, les séismes et les mouvements de plaques. Ensemble, nous allons exploiter un certain nombre de documents pour sortir des renseignements qui concernent la tectonique des plaques. Ici, nous avons un document qui nous parle de la carte de répartition des volcans. En plus de ça aussi, nous avons un autre document qui nous parle de la carte de répartition des séismes. Et si nous analysons bien ces documents, nous allons pouvoir constater que les séismes et les volcans se trouvent au même endroit. Et de par là, nous pouvons définir deux types de zones. Nous avons deux types de zones, à savoir les zones qui se trouvent à l'intérieur des zones délimitées par les volcans et les séismes, et des zones qui sont à la limite, d'accord, des zones délimitées par ces séismes et ces volcans. Les zones qui se trouvent à l'intérieur des plaques sont appelées des zones qui sont stables ou zones passives. Pourquoi ces zones sont appelées zones passives ou stables? C'est parce qu'au niveau de ces zones, on ne trouve pas de volcans, on ne trouve pas de séismes. Mais à la limite des plaques, nous avons d'autres types de zones qu'on appelle, d'accord, des zones instables ou zones actives, parce que nous avons des activités sismiques et des activités volcaniques. Donc de par là aussi, nous allons parler de plaques tectoniques ou plaques lithosphériques. On va d'abord donner la définition de plaque tectonique. Une plaque tectonique ou plaque lithosphérique est une vaste surface géologiquement stable, délimitée par des zones instables. Donc nous en comptons un certain nombre de 12 plaques lithosphériques. Parmi ces plaques lithosphériques, il y a certaines qui sont formées uniquement de lithosphères océaniques. On les appelle des plaques lithosphériques océaniques. On a aussi d'autres types de plaques qui sont constituées à la fois de lithosphères océaniques et de lithosphères continentales. Ce sont des plaques qu'on appelle des plaques mixtes. On a ce qu'on appelle la plaque lithosphérique océanique et la plaque
La plaque mixte. La plaque lithosphérique océanique, c'est la plaque qui porte un océan. Et la plaque mixte, c'est la plaque qui porte à la fois un océan et un continent. À part ces plaques, nous allons parler de la mobilité des plaques. En ce qui concerne de la mobilité des plaques, nous avons deux types de zones. Nous avons des zones qu'on appelle des zones de convergence. Zone de convergence. Et d'autres zones qu'on appelle zones de divergence. Les zones de convergence représentent les zones où on a ce qu'on appelle le rapprochement de deux plaques. Les zones de divergence représentent les zones où nous avons l'éloignement de deux plaques. Et au niveau de ces zones, nous avons ce qu'on appelle des reliefs, nous avons ce qu'on appelle aussi des phénomènes qui se passent au niveau de ces zones, nous avons aussi des conséquences. En ce qui concerne les zones de convergence, le relief s'appelle fosse océanique. Le phénomène ou bien les phénomènes qui se passent au niveau de ces zones de convergence, nous avons un phénomène qu'on appelle la subduction. La subduction, nous avons en plus de cette subduction un autre phénomène qu'on appelle la collision. Tout à l'heure, nous allons expliquer ce que c'est la subduction et la collision. Et ces mouvements de convergence ont pour conséquence ce qu'on appelle la fermeture des océans. La fermeture d'océans. Donc, nous avons un relief appelé fosse océanique. Nous avons un phénomène ou bien des phénomènes appelés la subduction et la collision. Nous avons aussi des conséquences, d'accord, comme la fermeture d'océans. Mais en ce qui concerne les zones de divergence aussi, nous avons les mêmes éléments. Nous avons un relief qu'on appelle dorsal océanique. Nous avons un phénomène appelé accrétion. L'accrétion, c'est quoi? L'accrétion, c'est la formation d'une nouvelle croûte océanique. Nous avons aussi comme conséquence ici, nous avons la fermeture d'océans, mais là, au niveau des zones de divergence, nous avons comme conséquence l'ouverture d'océans. Donc, excusez-moi, il y a des fermetures ou bien une seule fermeture? On a une fermeture d'océan. Une fermeture, d'accord. Une fermeture. Parce qu'au niveau de cette zone-là, les deux plaques vont se rencontrer. D'accord. Donc, je vais me retourner un peu. Ici, tout à l'heure, nous avions parlé du phénomène de subduction. C'est quoi la subduction? La subduction, c'est l'enfoncement de la lithosphère océanique, qui est la plus rigide, la plus dense, sous l'asténosphère, c'est ce que vous avez ici en marron, d'accord, sous la lithosphère continentale. Ici, nous avons la lithosphère océanique, là nous avons la lithosphère continentale. Comme la lithosphère océanique est plus rigide et plus dense par rapport à la lithosphère continentale, donc il y a un enfoncement de cette partie au niveau de l'asténosphère. Comme ici, au niveau de l'asténosphère, il existe
de très fortes températures. Cette température va faire fondre cette partie, d'accord, qui est enfoncée. Donc ça va devenir du magma. Le magma, c'est quoi? C'est un liquide incandescent provenant de la fusion des roches en profondeur. Donc ce magma va remonter à la surface pour occasionner ce qu'on appelle la formation des volcans. Donc lors de l'éruption volcanique, c'est ce magma qui va remonter à la surface pour se déverser sous forme de lave. Ici, nous avons ce qu'on appelle la collision. Ici, nous avons une lithosphère continentale. Là, nous avons une lithosphère océanique. Mais derrière, nous avons, d'accord, une autre lithosphère continentale. Maintenant, à la fin, d'accord, du rapprochement des deux plaques, il y aura fermeture de l'océan. Et après la fermeture de l'océan, comme les deux plaques de même densité, de même degré de rigidité vont se rencontrer, ça va occasionner ce qu'on appelle une collision. Une collision. Et la collision a pour conséquence la formation de chaînes de montagnes. D'accord? Donc, on a expliqué ce que c'est la subduction et la collision. On va retenir en remarque qu'il existe deux types de collision. On peut avoir deux types de subduction. On peut avoir une subduction océanique continentale. On peut avoir aussi une subduction océanique. On va passer au document suivant. Ici, nous sommes dans une zone de divergence. Qu'est-ce que nous constatons? On a ce qu'on appelle une formation d'une dorsale océanique. Rappelez-vous, la dorsale océanique, c'est le relief qu'on retrouve au niveau des zones de divergence. Les deux plaques vont s'écarter. En s'écartant, le magma qui remonte va aller à la surface pour être refroidi. Le refroidissement va occasionner ce qu'on appelle la formation, d'accord, d'une nouvelle croûte océanique. J'espère que je vais passer très rapidement. Vous affichez quelques exercices qu'on va corriger très rapidement ensemble. Ici, nous avons le premier exercice. La carte ci-après présente quelques plaques lithosphériques. On nous demande de nommer les plaques lithosphériques représentées par les chiffres 1, 2, 3, 4 et 5. Et de citer les plaques qui sont constituées uniquement de lithosphère océanique et les plaques qui sont constituées à la fois de lithosphère océanique et continentale. Et d'indiquer par des flèches les zones de convergence et les zones de divergence. Pour le deuxième exercice, nous avons ici, d'accord, un schéma, d'accord. On nous demande d'indiquer le nombre de plaques qui sont représentées sur ce schéma. En même temps aussi, on demande d'indiquer la plaque la plus grande, là où elle commence et là où elle s'arrête. Exercice suivant. Lors d'un devoir surveillé, un professeur propose l'exercice suivant sur le document ci-dessous qui représente une coupe lithosphérique en 3 dimensions. Identifie les plaques lithosphériques par des numéros différents, localise par des flèches les mouvements de convergence et les mouvements de divergence. Ce sont les exercices qu'on vous présente. Donc vous allez essayer, d'accord, de réfléchir mûrement afin d'apporter des réponses. Donc pour que la prochaine fois, on puisse avoir le temps de bien corriger ces exercices. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Abdelaziz Gueye, professeur de SVT, Sciences de la vie et de la terre. Je pense que vous avez déjà bien noté la leçon, Dr Massamba. C'est d'abord peut-être de retenir la leçon et ensuite d'aller vers les exercices. J'espère que nous aurons